Tout à fait. Notamment, mais ça rejoint aussi la fiscalité, parce que comme ce que je disais, c'est que les dépenses publiques, quand on veut les baisser, on enlève du coup dans ces territoires-là de l'équité, de l'accès aux services publics. Quand on voit ces maternités qui disparaissent, alors que le nombre de naissances est resté constant. Mais alors que peut faire l'Europe pour ça? L'Europe, justement, elle interdit précisément cette harmonisation fiscale. Et il est bien là le problème, c'est que quand on interdit une harmonisation fiscale, du coup, on rend possible des pratiques fiscales déloyales. Quand on voit que l'Europe permet encore l'existence de paradis fiscaux, ne dénonce toujours pas le Luxembourg, l'Irlande, etc., on voit bien que derrière, on a ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale qui se met en place. Des systèmes qui sont faits par les multinationales pour payer le moins d'impôts possible. Et pire encore, ils vont faire jusqu'à de la fraude fiscale. Et ce montant il n'est pas anodin. On est estimé à 100 milliards. 100 milliards d'euros par an. Vous vous rendez compte ? C'est un tiers du budget de l'État qui part en fraude et dont on ne verra jamais la couleur. Donc c'est autant de services publics qu'on enlève à ceux qui en ont besoin. Parce que les services publics, c'est notre bien commun, c'est notre intérêt général. C'est ce qu'on a quand on n'a rien, justement, les services publics. C'est pour ça qu'on en a besoin dans tous ces territoires-là.